j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo, vidéo qui normalement, après l'avoir regardée, tu te dis bon, j'ai pas regardé une vidéo de plus sur YouTube pour ne pas m'en servir dans mon quotidien. Donc c'est parti. Parmi les habitudes qui plombent la productivité et l'énergie, pour moi il y en a une qui est majeure parce qu'elle intervient au moment le plus important de ta journée. C'est le matin quand tu te réveilles. Pourquoi le matin c'est le moment le plus important de ta journée? Des fois je dis ta, des fois je dis vous, parce que quand je dis ta, je m'adresse directement à toi, vous, la communauté. En soi c'est la même chose, mais je trouve que le ta, te tutoyer, vas-y, il y a moins de distance. Donc en mode Mago, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire? Ça a plus d'impact que vous voyez, mégo, non. Non, non. Bref, donc pourquoi le matin, c'est le moment le plus important de la journée? Parce que tu viens de te réveiller. Voilà ce qui se passe en réalité quand on fait croire que on se réveille. C'est faux. On est déjà réveillé, sinon ça pourrait pas tourner. Donc là, il faut faire semblant de se réveiller pour le rush. Oh là là, j'ai bien dormi. Et première chose que je fais, là en vrai je l'ai vraiment fait, je l'ai vraiment expérimenté, sauf que j'allais pas le filmer. Tu m'étonnes que de rien faire, ça donne envie de rien faire. Là j'ai même déjà la flemme de tourner la suite des rushs. Tu viens de te réveiller, t'as encore rien fait. C'est là où t'as le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Et c'est à ce moment-là où tu vas prendre la direction qui va faire que ça va impacter tout le reste de ta journée. Et il y a quelque chose qu'on fait tous. Quand on se réveille, on prend notre téléphone. La première heure de la journée, elle est cruciale parce que c'est là où tout se joue, clairement. Si je me réveille, je passe 1 heure à ne rien faire, à scroller sur mon téléphone. Mais est-ce que je vais avoir la foi pour aller travailler, pour réaliser ma to-do, pour me bouger? Forcément, je vais être dans un mood qui va impacter le restant de ma journée parce que, vas-y, la première heure de ma journée, j'ai rien fait. Je suis restée au lit. Et je dis la première heure, scroller, ça peut durer pas qu'1 heure. Donc la deuxième mauvaise habitude qui plombe ta productivité, c'est le multitâche. Comment dire? Je pense qu'on l'a tous déjà fait, du multitâche, de se dire que vas-y, je peux faire ça à la fois, machin et tout. Oui, mais non. Donc le multitâche, on aurait tendance à croire que vas-y, je fais plusieurs trucs en même temps, je vais être beaucoup plus productive rapidement et je vais terminer ma to-do plus tôt ou machin ou je ne sais quoi. Sauf que c'est totalement faux. Ça a l'effet inverse. Au contraire, ça va venir plomber ta productivité et tu vas prendre beaucoup plus de temps à réaliser tes tâches que si tu faisais en fait du monotâche. Et donc il y a des études qui prouvent que ça a un impact négatif et tu perds en performance, des performances cognitives, mais en plus de ça, tu perds du temps. Pourquoi? Parce que ton cerveau, à chaque fois que tu vas changer de tâche, il a besoin d'un laps de temps pour se concentrer à la nouvelle tâche que tu fais. La troisième mauvaise habitude qui va venir plomber ta productivité et ton énergie, ça va être forcément, je vous apprends rien, de regarder ces notifications. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment, regarder les notifications, ça va attirer ton attention, ça va te distraire, ça va faire perdre du temps à ton cerveau et surtout potentiellement, tu vas ouvrir la notification, tu vas vouloir aller dessus. Combien de fois je me suis fait avoir en me disant vas-y, 2 minutes, je regarde. Au final, je tombe sur autre chose pour m'emmener sur autre chose, pour au final rester 2 heures et tuer mon après-midi ou tuer ma journée parce que c'est la notification, c'est le piège
qui m'a attrapée. Et après, j'en suis pas ressortie 2 heures après, en pensant que ça allait durer 2 minutes. 4e mauvaise habitude vraiment à bannir. Et là, je me parle encore une fois à moi-même, c'est ne pas planifier ses journées. Ne pas planifier ses journées, c'est une dinguerie. Parce que les jours passent et tu ne fais rien. Alors que tu sais que tu as des trucs à faire, mais comme tu les as pas planifiés, programmés, bah ça reste dans un coin de ta tête et rien ne se passe et tu les fais pas et tout va bien, entre guillemets. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu, en tant qu'entrepreneur, si tu veux atteindre tes objectifs, vas-y, on peut pas... Le freestyle, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais on peut pas faire tout le temps du freestyle. Parce qu'après, il faudra pas se plaindre si on réalise pas nos objectifs. La 5e, alors je l'ai mis dans les mauvaises habitudes, mais c'est plus un trait de personnalité. On dit que le perfectionnisme, c'est une qualité, mais ça peut être un défaut aussi. Alors ouais, c'est vrai, mais la plupart du temps, moi j'ai l'impression que c'est souvent plus un défaut qu'une qualité. J'ai kiffé. Désolée, il y a rien que je vais dire que j'ai pas kiffé parce qu'en fait là j'ai tout kiffé là. Tu sais, je donne des axes d'amélioration. Là il y a pas. Là c'est de la pure chèvre. Donc je reprends. Alors j'ai kiffé le format, la qualité. J'ai kiffé ton expression du visage, ton sourire, le make-up que tu t'es fait. Il est on flic de ouf. Ton élocution, elle est waouh. Enfin c'est toi quoi. Ensuite, j'ai kiffé les liens avec les photos, enfin ton l'introduction, vraiment, elle est incroyable. Coucou Mago! Ça dit quoi? C'est comment? Merci pour ton retour qui est grave complet. D'ailleurs, je suis en train de vlogger, donc ton retour passera certainement dans le vlog. Je vais écourter parce qu'il y a au moins 5 minutes de retour. C'est important et si je vais le montrer, je vais pas le mettre parce que c'est trop long, mais de montrer que c'est important d'être bien entouré. Merci. Je sais pas quoi te dire à part merci parce que tu m'as chèb de malade, de fou. Genre, mais là j'ai envie qu'on me serve un petit raisin comme ça dans la bouche. Non, franchement, merci de ouf. Mais si tu savais, en plus, la vidéo, la 2e, là, dont tu parles, c'est que je l'aime pas. Je sais que tu vas me baffer, mais j'en suis pas satisfaite. J'aurais voulu qu'elle soit mieux ou différente. Et malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais je l'ai publiée quand même. Donc voilà. J'ai dit objectif 2023, c'est une vidéo par semaine pendant 1 an. Donc c'est mort, même si je ne suis pas satisfaite. Et il y aura forcément des vidéos qui vont moins bien marcher que d'autres. C'est normal. Je publierai quand même si j'aime pas. Bah là, je l'ai fait, je l'ai publié, mais ça a été... Waouh! Qu'est-ce que ça forge de poster un truc alors que t'aimes pas, ça te convient pas. Donc voilà. Derrière le perfectionnisme se cache pas mal de choses. Tu vas procrastiner, tu vas prendre beaucoup plus de temps à réaliser une tâche qui ne nécessite pas autant de temps. Tu vas vouloir que le truc soit parfait, donc tu vas perdre 2 heures de ton temps sur un détail que seul toi vois, alors que les gens, vas-y, ils vont même pas calculer ce détail-là. Tu auras perdu 2 heures de ton temps et ça, tu vas le faire tout le temps. Donc ça fait perdre beaucoup de temps. Ça te fait procrastiner aussi parce que tu veux que ce soit parfait. Et c'est pour ces raisons-là que pour moi, c'est beaucoup plus un défaut qu'une qualité. Donc il y a quelques signes qui montrent que l'on est perfectionniste, comme se concentrer sur ce qu'on n'a pas réussi plutôt que les accomplissements. Alors ça, c'est de l'autopunition. Mais vraiment, on a tendance à « Ah putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas réussi ça, c'est pas comme je voulais », alors qu'on a fait un truc de ouf, mais il n'y a aucune reconnaissance, aucune gratitude pour ce qu'on vient de faire, alors qu'on y a passé
du temps et corps et âme dans ce qu'on vient d'accomplir parce qu'on est perfectionniste, mais on n'est jamais satisfait de nous-mêmes en fait. Donc je disais que le perfectionnisme, ça pouvait cacher plusieurs choses, le manque de confiance, d'estime de soi, le besoin de validation parce qu'on n'en a pas eu par exemple pendant son enfance, besoin de reconnaissance, etc.